Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le quotidien particulier, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle forme de vidéo. Alors c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo un peu cuisine. En effet, je vais essayer de préparer une salade avec les différents ingrédients que j'ai juste ici là. Bon, vous ne les voyez pas mais je voulais vous montrer. Alors du coup nous aurons besoin de moutarde, d'huile d'olive, de vinaigre de framboise, de tomates, de feta, de pâtes, de surimi et de fromage. Alors, je pense faire plutôt une salade de pâtes, donc il faut des tomates, il faut du surimi. La première chose, c'est que je vais mettre le paquet de pâtes à chauffer pour pouvoir ensuite faire la suite. Pour la première étape, il faut remplir son faitout à la moitié à peu près, voire même un peu plus. Je préfère, vous pouvez mettre de l'eau chaude pour faire chauffer l'eau, ça ira un peu plus vite. Bon, c'est ce qu'on dit, mais moi je ne sens pas vraiment de différence. En tout cas, nous remplissons et ensuite je vais pouvoir faire chauffer l'eau. Une fois avoir rempli la marmite d'eau, vous pouvez mettre vos pâtes dans la marmite et pouvoir faire chauffer pendant moins 10 minutes. Voilà, je vais pouvoir mettre maintenant l'eau à chauffer. Voilà. Et il faudra attendre 10 minutes avant, bien évidemment, que cela soit cuit. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est noté sur le paquet 8 à 9 minutes pour ferme et fondante. Et 10 minutes pour fondante, je préfère, moi, ferme et fondante. Et pendant que les pâtes sont en train de cuire, je vais pouvoir m'attaquer au surimi et également aux tomates, mais également au fromage. Je vais découper tout cela en petits morceaux. Commençons déjà par couper le surimi. Donc vous allez le couper en petits morceaux, pas très non plus, j'ai pas vraiment de taille. Vous le coupez en petits morceaux, quoi, voilà. Donc voilà, vous faites des petits morceaux comme ça. Je vais ensuite les mettre du coup dans mon saladier pour après pouvoir couper les tomates et ensuite le fromage. Et ensuite on s'attaquera à la vinaigrette. Sans oublier bien évidemment les pâtes qui sont en train de cuire. Je ne sais pas combien de temps cette recette prend, je ne peux pas vraiment vous donner de temps exact, mais je dirais environ une vingtaine, voire même une trentaine de minutes. Je vais surveiller l'heure pour savoir combien de temps je mets moi, et après nous verrons si vous avez fait peut-être moins de temps, je ne sais pas, je verrai sur une recette sur Marmiton, bref. Alors forcément j'en mets partout, c'est génial. Après, n'oubliez pas qu'il va falloir faire la vaisselle, même s'il y a le lave-vaisselle qui est fait pour ça. Il va falloir nettoyer le plan de travail. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer aux tomates, donc je viens de les laver. Il faut maintenant les couper en rondelles ou en carrés, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère en carré, mais si vous voulez le faire en rondelles, vous le faites en rondelles. Alors pour ceci, c'est très simple, vous prenez vos tomates, je pense que vous savez comment couper une tomate, mais si au cas où vous ne savez pas, je vous explique. Donc vous prenez votre tomate, vous la coupez, déjà vous enlevez ce petit truc vert qui ne sert à rien, hein, vous coupez là, vous avez vu, vous avez un truc un peu bizarre, vous le découpez, enfin vous l'enlevez, vous essayez de l'enlever. Ouais, ok, c'est très, non, non. Non, ok. Je suis en train de bousiller ma tomate, moi c'est horrible. Ah, voilà, ok. Bon, une fois que vous l'avez enlevé, vous pouvez couper votre tomate comme ceci. Bon, moi je vais faire un peu comme je connais, hein, comme je sais faire, voilà. Je fais ma tactique, après vous faites comme vous voulez. J'ai l'impression que cette tomate n'est pas mûre, pourtant elle est bien rouge, mais elle est un peu dure à couper. Quand je dis un peu, j'exagère. Hein. C'est pas beaucoup, mais on sent que c'est un peu dur. Et forcément, j'en ai partout sur le plan de travail. Il va falloir que je le lave après. Ça va être une vraie partie de plaisir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous épargner toute la partie vaisselle.
Et il y a le four qui est en train de sonner depuis quelques instants, mais j'avais oublié qu'il fallait compter 8-9 minutes une fois l'eau bouillante. Or, l'eau, il me semble, n'est toujours pas bouillante. Je vais regarder, mais il me semble pas. Voilà, alors j'espère que je vais réussir à les faire cuire. Je vais déjà regarder si les pâtes sont encore très dures ou si elles ont commencé à cuire. Mais je ne pense pas du tout qu'elles soient cuites. Je viens de couper toutes mes tomates et maintenant je vais m'occuper du fromage. Alors je pense plutôt mettre de l'emmental plutôt que de la feta, puisque la feta est plus compliquée à couper dans le sens que ça s'émiette plus que l'emmental. Donc c'est parti pour couper de l'emmental. Bien évidemment, si vous voulez mettre la feta, vous mettez la feta. Si vous voulez mettre les deux, vous mettez les deux. Mais moi je pense que je ne vais mettre que l'emmental. Et pour couper le fromage, c'est très simple. Il vous suffit de faire de petites lamelles et de les recouper en deux. Enfin, en deux ou en plusieurs morceaux, hein, c'est comme vous voulez. Moi, je vais la recouper en plusieurs morceaux. Comme ceci, ça devrait vous donner des petits trucs comme ça. Après, si vous voulez encore les séparer en deux, vous pouvez. Mais je trouve que moi, ça fait un peu petit. Voilà. Alors, j'en remets partout sur le plan de travail. Là, c'est blindé. Enfin, c'est blindé. C'est plein de graines de tomates. Donc, il va falloir que je lave ça avant de couper l'emmental. C'est parti. Pour ça, je prends l'éponge. Allez, hop, on n'en parle plus. Bon, alors continuons à couper notre emmental. Du coup, bon, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Les pâtes ne sont pas cuites, j'ai vérifié. Elles sont bien dures. Puisque l'eau n'est pas bouillante. Et ne l'est toujours pas. Ça va risquer de prendre encore plusieurs minutes. Hein. Je pense même que ça va prendre des heures si cette eau ne chauffe pas à 100 degrés. Et en fait, je suis bête parce que j'ai toujours pensé, en fait, la bouilloire, ça va beaucoup plus vite que sur le feu. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire et après le mettre dans la marmite et ensuite faire chauffer. Je pense que ça irait beaucoup plus vite. Il faudrait que je fasse ce test un jour. Mais pour le moment, les pâtes ne sont pas cuites. Pour le moment, cela ressemble à ça, mais il reste encore à ajouter les pâtes, hein, ce qui est donc le plus gros. Et je vais pouvoir maintenant m'attaquer à la vinaigrette. Ok, alors les amis, vous ne le voyez pas, mais l'eau vient de déborder de la marmite. Donc du coup, il y en a plein sur les plaques de cuisson. Donc je vais devoir encore une fois nettoyer. Ce n'est pas grave. Donc les pâtes ne sont toujours pas cuites, en tout cas je pense. L'eau ne bout quasiment pas, ou en tout cas très peu. Ça fait déjà au moins un quart d'heure qu'elles y sont. Donc je commence à douter de ce que je viens de faire. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que j'ai bien fait de mettre les pâtes avant que l'eau soit bouillante? Et ben en fait, si, les amis, les pâtes sont cuites. Regardez, alors, j'essaie d'en piquer une. J'y arrive pas, mais alors, ça prend des heures, mais elles sont cuites, je le sens, elles sont molles. Donc c'est bon, j'ai réussi à faire cuire mes pâtes. J'ai cru que ça n'allait jamais marcher, mais si. Alors le problème, attendez, on va prendre une fourchette pour voir si elles sont bien cuites. Je vais en goûter une quand même. Hop, voilà. Alors, je vais pas me brûler parce que l'eau est encore bouillante. Mais alors, voilà, elles sont tellement molles que je n'arrive même pas à piquer dedans. Voilà, ok, voilà. Bon, j'en viens d'en avoir 3 d'un coup. Donc voilà, elles sont cuites. C'est parfait. Du coup, je vais pouvoir les mettre, enfin déjà les égoutter et ensuite pouvoir les mettre dans le saladier. Les amis, nous allons maintenant nous intéresser à la vinaigrette. Alors pour ça, du coup, j'ai cherché une recette sur Marmiton, hein, qui est un site extrêmement connu pour ses recettes. Et j'ai trouvé une vinaigrette qui prend a priori 5 minutes, ouais, non 2 minutes de préparation. Donc c'est parti, dans ce qu'ils disent, il faut déposer la moutarde dans un bol, il faut une cuillère à soupe, donc une cuillère à soupe c'est une cuillère comme celle-ci. Vous prenez votre moutarde, bon moi c'est la moutarde en pot, non pas en pot mais en bouteille, hein, on va dire ça comme ça. Et vous la remplissez d'une cuillère. Alors le problème c'est que quand on n'en a plus forcément ça marche beaucoup moins bien et j'en mets partout. Ok, c'est en train de m'éclabousser au visage, c'est absolument horrible. Ah bon, écoutez, hein, on va... non, on va... Bon, voilà. Hein.
je vais directement dévisser le pot parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je viens de finir de mettre la moutarde et maintenant je ne sais plus ce qu'il faut faire, c'est génial. Alors dans ce qu'ils disent, il faut verser le vinaigre et l'huile. Donc il faut 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Hein, donc le vinaigre balsamique, c'est ça. Voilà. Alors du coup, 2 cuillères à soupe. 2 cuillères, parce que j'ai dit 2 cuillères. Non. Enfin bref, du coup, 2 cuillères à soupe. 1. 2. Voilà. Hein. Et ensuite, il faut 6 cuillères à soupe d'huile. Forcément, je ne l'ai pas sorti, c'est génial. Et moi, je vais prendre de l'huile d'olive parce que j'aime bien ça. Voilà. C'est juste parce que c'est en fonction de vos goûts. Hein, dans ce qu'ils disent, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc 6. C'est 6 à soupe. Oui, c'est ça. 2. Ok. 3. On l'a fait large. 4. 5. 6. Voilà, bon, voilà. J'en ai mis un peu plus que 6. C'est pas grave. C'est plus gras, mais c'est pas grave. C'est peut-être un peu plus mauvais aussi, mais c'est pas grave, ça c'est tant pis. Alors, ensuite, ils disent de mélanger intensément jusqu'à ce que le mélange prenne une couleur uniforme. Sauf qu'ils disent qu'il y a du jus de citron, sauf qu'ils ne me mettent pas quand mettre le jus de citron. Bon, je le vais mettre après. Pour le moment, je vais mélanger avec une cuillère. Voilà. Jusqu'à ce que le mélange soit uniforme. Alors, je vais essayer de récupérer la moutarde qui est sur les bords aussi parce que ça a été une galère pour mettre la moutarde, mais mon Dieu. Alors, battez intensément. Hein. Ah! Je viens de me faire une tache, c'est pas grave. Donc battre intensément. Voilà, ça donne ça. Voilà. Donc j'ai failli faire renverser. Ça donne ça, de plus près. Voilà, ça donne un truc. Ça donne. Non, bah non. Ça donne un truc. Voilà, ça donne un truc à peu près comme ça, là. Voilà, c'est une vinaigrette, ma foi, assez bonne. Voilà. Et je vais mettre maintenant le jus de citron. Alors, je sais pas s'il faut en mettre beaucoup, je vais en mettre peu parce que le jus de citron, c'est acide. Donc voilà, on va mettre que quelques gouttes. Comme un scientifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, voilà. 10 gouttes. Je ne sais pas si ça va suffire. Je vais voir en goûtant cette vinaigrette. Alors, je ne sais pas si ça va être bon. Alors. Ah. Cette cuillère est pleine d'huile d'olive, c'est horrible. Ça accompagne bien le tout, c'est parfait. Les amis, voici ce que cela donne. Alors, vous pouvez voir que j'ai rajouté de la feta parce que ça ne faisait pas beaucoup de choses à part les pâtes. Il y avait plus de pâtes que de surimi ou de tomates ou de gruyère. Donc, j'ai rajouté de la feta. Et la vinaigrette, elle peut peut-être vous paraître un peu plus foncée. C'est parce que j'en ai rajouté. J'ai rajouté la moutarde, de l'huile, du vinaigre balsamique, mais également du jus de citron. Pour pouvoir en avoir assez dans la salade. Donc voilà, c'est pour ça aussi que elle peut vous paraître un peu plus foncée. J'ai salé et poivré, elle est pas mauvaise. Maintenant, il reste à savoir si ça va être bon avec la salade. Pour cela, je le saurai demain, puisque je vais la manger ce soir. Voilà, donc je vous redirai demain pour savoir si c'était très bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo cuisine vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je continue ce genre de petites vidéos. C'est vrai que c'est les vacances, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo cuisine, ça pourrait être marrant. Donc voilà, et puis si vous avez des idées de recettes dans les commentaires, n'hésitez pas à me les dire donc, dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou un prochain live, portez-vous bien, ciao!